Je suis la sœur Belviane du Full Gospel, la pleine évangile. Si je viens devant vous ce matin, il est exactement 5h49. C'est parce que le Seigneur m'a montré cette nuit l'enlèvement. Et l'Esprit me recommande de partager avec tous les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, ça s'est passé, je me suis réveillée à 4h30. Il était 4h30 exactement. Dans la tristesse, dans les pleurs. Vraiment, mes frères et sœurs, ce que je vais vous dire, c'était horrible. Le Seigneur dit d'abord dans sa parole que si vous augmentez ou enlevez quelque chose, il va aussi retrancher la vie qu'il vous a donnée. Donc, ce que je m'apprête à vous dire, c'est mot par mot exactement les paroles et encore les visions que j'ai reçues du Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis allée me coucher hier. J'ai fait ma prière du soir avec ma petite famille. Mon époux a voyagé hier à 22h après qu'on ait fini de prier pour son voyage. Je me suis couchée avec les enfants. Dans ma prière quand même ce soir-là, j'ai dit au Seigneur comme toujours que je ne veux pas de cauchemar, mais si je dois avoir une visite, que ce soit la visite du Saint-Esprit. Mes frères, c'est la première fois depuis que j'ai cru que le Seigneur me montre ce qu'il m'a montré cette nuit. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je ne suis rien d'ailleurs. Ce n'est pas parce que je suis plus chrétienne que les autres que le Seigneur m'a montré ce qu'il m'a montré. Au contraire, il a dit la grâce qu'il accorde à chacun de nous est différente. J'ai eu à suivre tellement de témoignages, des visions d'enlèvement, que je me suis dit en moi-même dernièrement que Seigneur, si cela vient vraiment de toi, que ces derniers temps, je ne cesse de tomber sur les messages qui parlent de ton enlèvement, des visions que tu as montrées aux autres. Si cela est vrai, Papa, si tu me montres aussi ces choses-là, je comprendrai réellement que tu es à la porte. Parce que mes frères et sœurs, sans vous mentir, depuis ces derniers temps, si j'ouvre ma Bible au hasard, tous les jours que j'ouvre ma Bible au hasard, je tombe toujours sur Matthieu chapitre 24 ou Apocalypse. Je tombe toujours sur des passages qui parlent de l'enlèvement. Avant de tourner la Bible, ça m'a tellement fatigué ces derniers temps aussi que je me suis dit que mais Seigneur, comment quand est-ce que je touche ma Bible, ce n'est que sur les passages qui parlent de ton retour. Ça a beaucoup attiré mon attention. Mes frères et sœurs, ce dont je peux vous dire, comme vous-même vous voyez, nous vivons la fin de toutes choses. Notre maître est à la porte. La moisson est mûre et bientôt la récolte va être faite. Je suis en train de vous communiquer ce message avec encore les larmes aux yeux parce que je n'arrive pas à croire que moi-même qui vous parle, j'ai été laissé. Mes frères et sœurs, pour revenir à ce que je disais, j'étais couchée, comme je suis en train de vous dire. Je dormais avec mes enfants parce que, comme mon époux a voyagé, je n'ai pas voulu dormir seule. J'ai dormi avec des enfants dans ma chambre. Et voilà,
D'habitude, le bébé dérange beaucoup la nuit. Mais curieusement, cette nuit-ci, là, vraiment, son sommeil a été très doux et paisible jusqu'à 4h30 que je me suis réveillée. Mes frères et sœurs, je me retrouvais au marché. J'étais au marché avec une amie. Nous étions en train d'acheter et les habits. On était en train de chercher le dernier modèle des habits. On était en train de réfléchir, de parler, je ne sais pas, d'autres personnes, je ne sais pas. Nous étions en train de bavarder de tout et de rien. Dans mon esprit, en ce moment-là, je ne pensais pas à ma foi. J'étais juste là, emportée par la conversation qu'on avait. Et subitement, mes frères et sœurs, c'était horrible. J'ai vu dans le ciel, c'était comme en plein marché. En même temps, c'était comme dans un stade. J'ai vu dans le ciel, curieusement, j'ai été la seule attirée par le signe qui s'est produit. J'ai vu dans le ciel les écritures s'écrient en or. Ces écritures avec 4 lettres. Une lettre devant, je suis sûre que c'est l'écriture hébreu. Parce que c'était, je ne sais même pas comment je vais, en fait, mes frères et sœurs, la main de Dieu pour écrire vraiment, je ne sais pas si je vais dire que c'est hébreu, je ne sais pas. C'était pas en français en fait, ni en anglais. Il y avait 4 lettres. La première lettre était écrite, la troisième et la deuxième lettre étaient, et la troisième et la quatrième lettre étaient écrites. La deuxième lettre était la dernière qui devait s'écrire. Elle s'est formée juste sur mes yeux. Et pendant qu'elle était en train de s'écrire, il y a une lumière pas possible, mes frères et sœurs. Comme la parole de Dieu dit, comme il a dit quoi? Comme où c'est la lumière brille depuis l'Orient. Vous allez vraiment m'excuser parce que je maîtrise certaines paroles de la parole de Dieu, mais les passages vraiment, mais ceux qui méditent la Bible sauront de quoi je parle. Comme l'éclair brille depuis l'Orient jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Mes sœurs et frères, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu ce signe après ces écritures en or qui s'est fait. J'ai vu le signe du Fils de Dieu paraître. Une lumière qui a jailli. Vraiment une lumière presque aveuglante. De cette lumière est sorti comme un coffre ou encore une caisse. C'est tombé au milieu du stade ou encore du marché qu'on se trouvait. Moi qui étais la seule à être attirée par ce signe dans le ciel, je criais dans ce rêve et j'attirais l'attention de tous ceux qui m'entouraient. Je leur disais, regardez ce qui se passe, regardez ce qui sort au ciel. Mes frères et sœurs, il y a eu une panique. C'était horrible. Vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire. Il y a eu une panique générale sur la terre. Un tourment. C'était vraiment... Oh, mes frères et sœurs. Tout le monde a commencé à s'agiter de tous les sens. Les gens fuyaient de partout. C'est comme ça que du ciel ne cessait de sortir, de se manifester des phénomènes vraiment terribles. Moi, en tant qu'enfant de Dieu dans le rêve, mais un enfant de Dieu qui avait oublié son statut d'enfant de Dieu, je m'étais laissé emporter par les choses de ce monde. Mes frères et sœurs, j'étais distrait. Voilà comment c'est en ce moment-là que je me souviens, je constate que mon Dieu, c'est la fin du monde. C'est comme ça que je m'écris. Le Fils de Dieu est en train de revenir. Je commence à crier. Jésus revient, je crie. J'allaite les gens. Pendant que je suis en train de crier, les gens m'arrêtent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Me voici qui court, je rentre chez moi. Pendant que je fuis, les autres ont aussi fui. Mes frères et sœurs, c'était horrible, agité de tous les sens. Me voici qui rentre chez moi dans la course. Je retrouve deux de mes voisines en train d'intercéder. Prier. Mes sœurs et frères, mes frères et sœurs, ces voisines-là représentaient l'Église. Nous étions au total 3 qui étions enfants de Dieu. Nous étions en train d'intercéder. J'ai traversé la première chambre de ma première voisine. Je guette, elle est en train de prier. Parce que je guettais pour leur dire que, est-ce que vous savez ce qui se passe dehors? Je guette la deuxième chambre, l'autre en train de prier. Et elle priait, dans leur prière, elle dit, Seigneur, je sais que tu reviens, je t'en supplie, ne me laisse pas. Je sais que tu reviens, je t'en supplie, ne me laisse pas. Me voici, quand je vois ça, je dis dans mon rêve que, dans la vision, que l'heure est grave. J'entre dans ma part de chambre, je ferme la porte. Mes frères et sœurs, étant donné que je suis en train moi-même de commencer ma prière, mes pensées sont loin. Je prie, je veux imiter mes soeurs qui sont en train de prier, mais mes pensées ne cessent d'être attirées par ce qui est dehors. Je prie, mais je sens comment il n'y a pas de concentration. Quand je suis en train de prier, après j'entends des cris à l'extérieur, qu'on voit un cri tellement, des cris bizarres. Me voici qui sort en force. Je regarde ma voisine de la deuxième chambre, qui est la première chambre à partir de la mienne, mais la deuxième chambre à partir de l'entrée. Je lui regarde, elle me regarde avec un regard triste, presque en larmes. Elle me dit, sans tes faits, ma soeur, tout est accompli, Jésus est venu. Il a pris son église, il est parti. Mes frères et sœurs, quand je parle de ça même, mon cœur en ce moment est bouillonnant. Mon cœur en ce moment est triste. Elle me dit, sans tes faits, le Seigneur est venu, il a pris son église, il est parti. Je dis, il a pris son église comment? Et moi alors, comment il a pris son église alors que moi je suis restée? Je dis à ma sœur, allons guetter l'autre chambre. On part, on guette. La sœur de l'autre chambre a été enlevée. Mais nous deux, on a été restés. On est restés. Mes frères et sœurs, j'ai compris par ceci que nous représentions l'église de Dieu. Beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu seront laissés le jour de l'enlèvement. Et ce jour est terriblement imminent. Plus imminent que jamais. Plus imminent que jamais, mes frères et sœurs. J'ai commencé à pleurer. Mes frères et sœurs, la plus pire chose de ma vie, je ne sais pas, le plus pire châtiment de ma vie n'était rien comparément à cette vision, à ce que j'ai ressenti dans cette vision quand j'ai été laissée. Me voici qui commence à crier, à pleurer. Je dis à ma soeur comment il est parti, comment il m'a pris. Nous voici, on court, on part hors du portail. Mes frères et sœurs, ce que nous avons vu à l'extérieur, laissez-moi vous raconter. Quand nous arrivons à l'extérieur, nous voyons les habits des gens abandonnés au sol. C'est là où les gens sont en route en train de pleurer, d'autres se sont arrêtés. Ils disent que ben, on était en train tous de courir, subitement ils ont disparu. Ça n'a même pas fait une seconde. Leurs habits, le matériel, tout ce qu'ils avaient sur eux est resté au sol, comme vous voyez. Ils ont disparu. Oh mes frères et sœurs, je vous dis que c'était horrible. Quand j'ai encore vu ça, j'ai pleuré. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai cherché moi-même à sauter en l'air. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, mes frères et sœurs, la perte de sa maman, de son membre le plus cher, n'est pas comparable au sentiment que nous allons ressentir si nous sommes laissés après l'enlèvement, mes frères et sœurs. J'ai voulu déchirer mes habits, il n'y avait pas moyen. C'est comme ça que l'atmosphère a changé. Les choses sont devenues horribles, fâcheuses. Les choses sont devenues, mes sœurs et frères, c'était horrible.
À l'instant que les gens là ont commencé à me dire que ils ont disparu, nous étions ici avec eux, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quand ils commencent à parler ainsi, voici, je regarde le ciel, le soleil qui brillait parce que c'était en pleine journée. Le soleil qui brillait devient obscur. Comme il a dit dans sa parole que la lune, le soleil perdra sa lumière, deviendra rouge comme du sang, comme un sac de grains. Je ne sais pas. Vous qui lisez vos Bibles, vous savez de quoi je vais parler. Toujours dans Matthieu chapitre 24. Mes sœurs et frères, le soleil, c'est comme s'il y a un sac, comme s'il y a quelque chose qui venait bloquer la lumière du soleil à moitié. Le soleil est devenu un côté noir, un autre côté rouge. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous imaginer qu'en plein jour, le soleil change de couleur. C'était horrible. J'ai commencé à voir les ombres maléfiques apparaître dans tout le monde. J'ai commencé à voir les esprits se moquer de ceux qui étaient restés. Ils rient. Donc se réjouissant comme si, vous savez, quand quelqu'un s'apprête à manger un repas qu'il aime le plus. Donc, quand quelqu'un a, a, a tellement faim et il s'apprête à manger un repas qu'il adore, qu'il aime et qui a tellement attendu depuis longtemps, vraiment, vous pouvez imaginer la joie que cette personne a. C'est comme ça que je ressentais ces esprits-là se réjouir de ceux qui étaient restés. Une voix qui est sortie de nulle part, qui a commencé à dire, maintenant j'entre dans mon règne. Mes frères et sœurs, c'était horrible. J'ai commencé à paniquer, à trembler, à pleurer, à crier. Aïe, c'était horrible. Quand je crie ainsi, je pleure. Tout le monde entier était agité. Ma question était, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Quand je m'agite, je m'en vais dans ma chambre. Je regarde mon plafond. Je dis que, oh, peut-être je vais me cacher dans le plafond si là. Une voix subie dit que même dans le plafond, je vais te voir. Je suis dans mon règne et vous allez tous payer. Mes frères et sœurs, c'était horrible. Cette voix m'a dit, même si tu te caches dans la terre, même si tu es dans ton plafond, je vais te voir. Il n'y avait plus rien à faire, mes frères et sœurs. J'ai été délaissée. Il n'y avait plus rien. Oh, le sentiment, mes frères et sœurs, qu'on doit ressentir lorsqu'on doit être laissé après l'enlèvement. Et de toutes les questions que je me posais, mes frères et sœurs, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Il y a une question qui ne cessait d'apparaître dans mon esprit. Tu as été distraite. Tu as été distraite. Mes sœurs, c'est comme si en ce jour-là, tous ceux qui seront laissés à l'instant vont connaître la raison pour laquelle ils ont été laissés. Je me suis laissée distraite par les habits, par la mode. Mes frères et sœurs, à l'heure que je vous parle, j'ai tout abandonné. J'ai décidé de me détacher de toutes les choses de ce monde. Mais je ne comprends pas comment dans le rêve, dans cette vision, je m'étais laissé distraire par les soucis de la vie. Je m'étais laissé distraire par ce que je vais manger et boire. J'étais en train de parler peut-être de quelqu'un avec ma copine là. Une seule minute, un seul instant que je me suis laissé emporter par les soucis de ce monde. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, veillez et priez. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui arrivera sur la terre. Il dit, je vous ai annoncé d'avance. Il dit, ce jour-là arrivera comme un filet dans la mer. Il a dit, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Il a dit, je vous ai dit d'avance ce qui arrivera sur la terre. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a parlé. Et il a dit, tirez la comparaison du figuier. Quand vous voyez les feuilles devenir vertes, vous savez que la récolte est prête.
Il a dit de même quand vous verrez ces choses se manifester, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mes frères et sœurs, le Seigneur est à la porte. Nous pouvons le constater par toutes les choses qui arrivent dans ce monde. Par la marque de la bête qui est en train de s'annoncer. Par le corona qui s'est annoncé. Ce n'est que le début, mes frères, dans le rêve j'ai ressenti, ce n'est que le début des tourments. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Mes frères et sœurs, oh, que le Seigneur seul nous aide. Parce que dans la parole, il est dit tout est grâce. Qu'il nous accorde la grâce. Afin que nous puissions comparaître devant lui. Mais ceux-là qui vont être laissés. Dans le rêve, j'ai commencé, quand je suis entrée dans ma chambre, regarder à mon plafond. J'ai dit, Seigneur, je me suis souvenu de l'Apocalypse qui dit que tous ceux qui seront restés seront décapités. Parce que je réfléchissais que Yahweh, comment je vais faire? J'ai sauté en l'air. Je sautais en l'air de moi-même. Quelque chose m'a dit dans mon esprit, l'esprit n'est pas plein en toi. Ta lampe est vide. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, des vierges folles et des vierges sages. Ça, c'est ce que j'ai pensé dans la vision. Les vierges sages avaient gardé de l'huile dans leur lampe. Les vierges folles n'avaient pas assez d'huile. Directement, j'ai pensé à ça dans ma vision. J'ai dit, mon huile était faible. J'ai commencé à pleurer. Le Saint-Esprit n'était pas plein en moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire être attirés par l'avènement du Seigneur. C'est l'Esprit, la mouvance du Saint-Esprit qui sera en nous, qui va nous laisser être aspirés en ce moment-là. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire parce que les 10 vierges représentent l'Église. Ça ne concerne pas les païens, c'est l'Église. Les vierges sages sont celles-là que malgré les tourments, malgré toute autre chose, elles ne sont pas laissées distraites. Elles ne se sont pas laissées un seul instant sans l'Esprit de Dieu dans leur vie. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vont pleurer, crier d'amertume. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, préparons le chemin du Seigneur. Son retour est imminent. Son retour est imminent. Si nous comptons de l'époque de Adam et Ève jusqu'à cette époque-ci, les gens qui étudient vraiment leur Bible, si nous comptons, nous partons déjà à 6000 ans. Et le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement, mes frères et sœurs. Ça, nous sommes dans 6000 ans. Et le millième année prochaine signifie le millénium que nous allons passer avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus est à la porte. Nous sommes dans la période d'accomplissement. La période que le Seigneur va venir, comme il a dit que je vais mettre le blé dans mon grenier et la paille va être liée, brûlée au feu. Ne soyons pas ceux-là qui vont comparaître devant le Fils de Dieu avec la décapitation. Non. Soyons cette église glorieuse, sans tache ni ride. Mes frères et sœurs, si nous sommes encore attirés par les choses de ce monde, je vous en supplie. Les choses de ce monde, peu importe ce que c'est, n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est les gens qu'on insulte souvent. Tu veux que tu es trop sainte. Tu veux que tu es baria. Tu veux que tu es. C'est ces gens-là qui vont partir et nous allons rester. Je vous en supplie. Le Seigneur vient et il sera attiré par les gens qui lui ressemblent. Si tu sais que tu as quelque chose en toi ou sur toi qui ne ressemble pas au Seigneur, je t'en supplie au nom du Seigneur, débarrasse-toi de cela. Il est temps qu'on se répande, qu'on s'accroche, que notre espoir, que notre tout soit seul Jésus. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Il est temps que nous cherchions la face du Seigneur. Il est temps que nous nous réveillons de notre sommeil. Il est temps, mes frères et sœurs. Voilà dernièrement, le pasteur, ou c'est Eboye, c'est un Nigérien qui représente les pasteurs de tous les pasteurs d'Afrique. Ils sont partis pour un contrat, pour unifier toutes les églises en une seule église.
On devait le faire depuis le 5 mai. On a renvoyé cela au 22 octobre pour que toutes les églises soient un. Suivez l'actualité, mes frères et sœurs. Dans le livre de Daniel, vous savez que Israël, c'est l'horloge du Seigneur. Voilà Israël qui vient de signer un contrat de paix avec 2 pays. Vous vous souvenez de la statuette en or que c'est qui avait vu dans la vision? La tête était en or, le pied était en argile et en fer. Tout ceci, ça représentait les royaumes qui devaient succéder avant le retour du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous avez lu l'alliance qui va être faite. Une alliance de 7 ans qui va être faite entre Israël et les 10 pays représentant le monde entier. Si vous suivez vos médias, mes frères et sœurs, Israël vient de signer un contrat, mais il n'y a encore que 2 pays qui ont accepté ce contrat de paix. Et ils sont en train de convaincre les autres pays pour accepter pour cet accord. Le Seigneur Jésus est à la porte, je vous en supplie. Depuis 15 ans de foi, je n'ai jamais eu une pareille révélation. Je vous en supplie. Et je ne cesse pas de tomber sur des rêves, sur des témoignages d'enlèvement. J'ai dit au Seigneur dans mes prières que si cela est vrai, papa, montre-moi si vraiment tu es à la porte. Il m'a montré cette nuit. Ne dites pas que vous n'étiez pas mis au courant. La parole de Dieu déclare que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable annoncé à ses prophètes et à ses serviteurs. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. J'ai crié, j'ai pleuré, suppliant que ce soit un rêve. Mais par la grâce de Dieu, c'était un rêve, je me suis réveillée. Je vous en supplie, laissez les choses du monde au monde. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui aime le monde, les choses du Père ne sont point en lui. Le monde passe avec sa convoitise. Que tout ce qui attire encore votre attention dans ce monde, que tout ce qui dérange encore la position du Seigneur dans vos vies, mes frères et sœurs, laissez ça au monde. Parce que dans le rêve, en une seule fraction de seconde, ils ont disparu. J'ai dit, même le caleçon est resté. Ils ne sont partis avec rien. Les choses de ce monde n'entreront pas dans le royaume des cieux. Laissez tout ce qu'on s'accroche là pour plaire au monde. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Oh, voilà, je vous ai dit. Je vous ai dit parce que je ne pouvais pas me taire. Mon esprit m'a dit de ne pas garder ce qu'il m'a montré. L'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas garder ce qu'il m'a montré. Voilà pourquoi je le révèle. Que celui qui a des oreilles entende, je vous en supplie. Je n'ai rien fait pour mériter que le Seigneur me montre ce qu'il m'a montré. Je n'ai rien fait. Rien. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Soyez prêts. Le retour de notre Maître est plus imminent que jamais. Plus imminent que jamais. Il est à la porte. Pasteur, homme de Dieu, laissez la prédication sur la prospérité. Laissez la prédication sur laissez, arrêtez de chatouiller les oreilles des enfants de Dieu. Arrêtez de chatouiller les oreilles des serviteurs. Arrêtez de chatouiller les oreilles des bergers, des brebis du Seigneur. Donnez-leur la nourriture solide. Préparez l'épouse du Seigneur. Laissez la prédication sur la prospérité, la prédication sur le manger et le boire. Prêchez, préparez l'épouse. Il est temps. Je ne dis pas cela pour juger qui que ce soit. Je dis cela parce que c'est ce qu'il faut que nous... Il est temps que nous comprenions la vérité. Arrêtez de prêcher les choses qui n'ont pas de sens. Prêchez l'avènement du Fils de Dieu, je vous en prie. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Église, il est temps de rechercher, rechercher avec soif la présence du Saint-Esprit en vous. Les 10 vierges, celles qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps qui a la convoitise, qui regarde tout ce qu'il y a dans le monde et qui a envie. Je vous en supplie, rien
J'ai dit que même la chaussette, ils ne sont partis avec rien. Moi qui étais là, avec les habits que j'ai payés au marché pour mettre sur moi, avec mes bijoux, avec tout ce que j'avais, tout là est resté, je suis restée avec. Ces choses-là, c'est à cause de ces choses-là que j'ai raté l'enlèvement. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis ces mots à la bouche pour vous. Pas parce que je suis mieux loin de là, la preuve est que j'ai été laissée. Parce que moi aussi, ça me donne une leçon. Nous devons chercher la face de Dieu et mettre le Seigneur au centre de tout. Je vous en prie. Je vous en prie. Il n'est plus temps de dire que je cherche le mariage. Je cherche ceci. Je cherche à prospérer. Je cherche cela. Il n'est plus temps. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose te sera donnée par-dessus. Mes frères et sœurs, il n'est plus temps. Si le Seigneur te donne le mariage là maintenant et que tu es laissé, ça va te servir à quoi? Oui, tout cela est bon à rechercher. Mais je vous en supplie que votre priorité soit de plaire à votre maître que vous servez. Oh, le diable se réjouissait. Le diable dansait quand il a vu et il se réjouissait surtout des enfants de Dieu qui sont restés. Mes frères et sœurs, il va avoir un massacre. Il va avoir un massacre après l'enlèvement. Un massacre. Ceux-là qui auront décidé de rester sur la voie du Seigneur après l'enlèvement. Mes frères et sœurs, c'est la décapitation. Pourquoi vouloir passer par la décapitation que de se consacrer au Seigneur pour être enlevé? Je vous ai tout dit, mes frères et sœurs. Je vais m'arrêter ici. Le Seigneur est à la porte. Son retour est plus imminent que jamais. Que celui qui a des oreilles entende et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen.